crois que c'est cette forme d'indifférence à la souffrance des forces de sécurité et de défense. Quand on a eu le phénomène où on a égorgé 2 militaires, il n'y a pas eu beaucoup de voix pour s'insurger contre cela. Et il n'y a pas eu beaucoup de voix pour exprimer leur compassion, notamment dans les acteurs politiques, vis-à-vis des forces de sécurité et de défense. Depuis que cette histoire s'est passée, qu'on montre des images de cela, on entend les critiques sur les tabassages, sur les intrusions dans les maisons, mais personne n'a jamais dit à ces gens-là, nous partageons la peine que vous avez subie. On a montré des images, c'est réel. Je parle en général, je n'ai pas visé spécifiquement quelqu'un. Mais il n'y a pas beaucoup de voix qui se sont exprimées sur cette compassion. Et d'une certaine manière, vous imaginez si vous étiez en tenue, changeons de rôle 1 minute, et que votre corps est doigté systématiquement, que lorsque vous subissez en plus des violences, on vous accuse encore, c'est la double peine. Psychologiquement, comment vous pensez que ces corps-là peuvent le vivre? Nous sommes des responsables politiques. Et il me semble que d'une certaine manière, si nous ne compatissons pas à leur douleur, comment pouvons-nous les amener aussi à devenir un peu plus sensibles? Parce que nous les mettons sous stress d'une certaine manière. Et il me semble qu'il est important que dans le discours politique que nous tenons, que nous ayons une certaine justice. C'est-à-dire à la fois les accuser quand ils ont tort, mais aussi être compatissants quand ils sont victimes. Et à partir de ce moment-là, il me semble que nous aurons une position un peu plus juste et nous pourrons les encourager dans le travail difficile que ces forces l'amènent tous les jours.